La prophétie choc, Issa Chiroma proclamé troisième président par Calixte Beyala, coup de tonnerre au Cameroun. Le Cameroun, mes frères et sœurs, est entré dans une zone de turbulence politique comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Imaginez un peu, alors que tout le monde attendait que les gros calibres habituels sortent leur candidature bien huilée, c'est une écrivaine, une romancière, une femme de plume Calixte Beyala qui vient jeter une grenade dans le débat national. Et pas une petite grenade. Une bombe atomique. Elle a osé dire, sans trembler, que le prochain président de la République du Cameroun pourrait bien s'appeler Issa Chiroma Bakary. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas un sketch de cabaret, ce n'est pas une blague inventée au bar par des buveurs de Matango. C'est une déclaration publique, assumée, balancée comme une prophétie biblique. Beyala, dans un ton solennel, a présenté Chiroma non pas comme un simple candidat, mais comme le troisième président du Cameroun, celui qui viendrait après Ahidjo et Biya, comme une suite logique de l'histoire nationale. Mes frères, c'est le drame politique du siècle. Parce qu'ici, on ne parle pas d'un politicien nouveau, frais, immaculé, mais bien d'un homme que tout le monde connaît. Un vétéran des plateaux télé, un habitué des coups de gueule, un ancien griot du régime devenu prophète de sa propre destinée. Issa Chiroma, ce nom qui, pour certains, rime avec fidélité aveugle au pouvoir, et pour d'autres, avec courage et résilience, se retrouve propulsé au centre d'une fiction nationale où la réalité dépasse la littérature. Et là, chers spectateurs, permettez-moi de vous le dire avec la gravité d'un journaliste qui sait où il met les pieds, ce n'est pas une simple sortie médiatique. C'est un signal. Un message codé qui cache certainement plus qu'il n'y paraît. Parce que quand une intellectuelle de la trempe de Beyala monte sur la scène politique pour adouber publiquement un candidat, ce n'est jamais gratuit. Derrière chaque mot se cache une stratégie, un calcul, peut-être même un complot. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés. Chaque phrase de Beyala, chaque geste de Chiroma, chaque silence de ceux qui observent en coulisses est une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Ce n'est pas juste une déclaration anodine, c'est une révélation qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la présidentielle de 2025. Mais avant de plonger ensemble dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche de notification. Car ici, sur Kame News, on ne vous sert pas l'actualité plate et insipide des JT officiels. Non. Ici, on vous la livre bien épicée, bien pimentée, comme une sauce jaune qui arrache les larmes mais qui vous donne envie d'y retourner. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1, la prophétie de Beyala, entre littérature et politique. Mes frères, mes sœurs, Camerounais d'ici et de la diaspora, attrapez vos calebasses parce que ce que Calixte Beyala a servi n'est pas du vin de palme ordinaire. C'est une prophétie politique, mélangée avec un parfum de roman et saupoudrée d'un peu de miracle. Selon la romancière franco-camerounaise, si le jeu électoral est clair comme l'eau de source, si Elecam devient plus transparent qu'une vitre de SNI toute neuve, alors tenez-vous bien, Issa Chiroma sera le prochain président du Cameroun. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas un humoriste du quartier qui a dit ça, ce n'est pas un vendeur de journaux au Carrefour, c'est une romancière internationale. Celle qui a l'habitude de manier les mots comme un chef cuisinier manie les épices, vient nous annoncer que l'avenir du Cameroun s'appelle Issa Chiroma. Elle l'a écrit noir sur blanc, avec une assurance qui ferait trembler même les marabouts de Mokolo. Dans son texte, Beyala a donné à Chiroma des habits de héros national, le seul candidat qui reçoit un franc succès dans tout le Cameroun, le troisième président de la République, le symbole de l'unité contre le tribalisme. Voilà comment elle le présente. À l'écouter, on dirait que les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ne rêvent que d'une seule chose, voir Issa Chiroma entrer à Etoudi en héros triomphal, sous les applaudissements des foules. Mais attendez. Est-ce que c'est vraiment la réalité, ou c'est encore une belle fiction sortie tout droit de la plume de l'écrivaine? Parce que, chers spectateurs, au Cameroun, on sait très bien que la politique est plus compliquée que ça. Ce n'est pas une histoire d'amour où tout le monde finit heureux. C'est plutôt un feuilleton où chaque épisode amène une nouvelle surprise. Et pourtant, il faut reconnaître une chose, Beyala a osé. Elle a eu le courage de dire tout haut ce que personne n'imaginait. Parce que franchement, qui, il y a 5 ans, aurait parié que le nom d'Issa Chiroma sortirait un jour de la bouche d'une romancière pour dire « Voilà le prochain président » ? À l'époque, tout le monde le voyait encore comme le griot attitré du régime, pas comme un messie potentiel.
Mais la prophétie de Beyala ne s'arrête pas seulement à l'éloge. Elle a mis du sel, beaucoup de sel, en rappelant que le tribalisme n'est qu'une chimère et que le Cameroun est un peuple uni dans l'amour et l'adversité. Franchement, ce passage ressemble à une déclaration poétique, un peu comme si elle écrivait la préface d'un roman intitulé « Chiroma, le président du peuple ». Mais dans la vraie vie, chers amis, est-ce que nous vivons vraiment dans ce Cameroun d'amour et d'unité qu'elle décrit? Ou bien est-ce que cette belle phrase n'est qu'un rêve qu'on vend aux naïfs? Parce qu'il faut le dire, le tribalisme au Cameroun, ce n'est pas seulement une chimère, c'est une arme que les politiciens sortent chaque fois que les élections approchent. Chacun vient avec son village, son dialecte, sa région. Alors quand Beyala nous dit que tout ça n'existe pas et que tout le monde vote Chiroma dans une grande fraternité, on a envie de lui demander, ma grande sœur, tu as assisté à quelle élection au Cameroun pour croire à ça? Mais attention, ne balayons pas tout d'un revers de main. Beyala a touché un point sensible, les Camerounais sont fatigués. Fatigués des mêmes discours, fatigués des opposants qui se chamaillent pour rien, fatigués des promesses qui ne se réalisent jamais. Dans cette fatigue, n'importe quelle voix forte, n'importe quel personnage haut en couleur peut devenir, même pour un temps, une lueur d'espoir. Et c'est là que Chiroma entre en scène. Parce que, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il ne laisse personne indifférent. Imaginez un peu, un Camerounais de Bamanda, assis devant sa télé, voit Chiroma à l'écran en train de parler fort, de taper sur la table, de dénoncer ou de promettre. Peut-être qu'il rigole, peut-être qu'il s'énerve, mais au moins il écoute. Et dans un pays où beaucoup de politiciens parlent comme des professeurs de philosophie, un homme qui parle comme au marché peut, sans le vouloir, séduire. C'est exactement ce que Beyala a capté. Elle s'est dit, voilà un homme qui a la parole facile, qui comprend comment toucher le peuple, qui n'a pas peur de choquer. Alors elle a transformé cette observation en prophétie, il sera président. Peut-être qu'elle veut juste provoquer, peut-être qu'elle y croit vraiment. Partie 2, Issa Mais dans les Chiroma, deux cas, l'enfant régime régime devenu tout le prophète monde de en l'opposition. parle, tout le monde débat. À Cameroun, pays des miracles improvisés. Quand on parle d'Issa Chiroma, on ne peut pas commencer sans se souvenir de son palmarès vocal. Oui, vocal. Parce que cet homme a fait du micro sa deuxième maison. Pendant des années, il a défendu le régime de Paul Biya comme un avocat plaide pour son client même quand le client est coupable en flagrant délit. On l'a vu, on l'a entendu, on l'a même subi, toujours là, toujours prompt à répondre, toujours prêt à trouver des métaphores pour justifier l'injustifiable. Vous vous rappelez, chers spectateurs? À chaque crise, à chaque scandale, à chaque polémique, qui montait sur le ring médiatique? Issa Chiroma. Sa voix, cassée mais déterminée, devenait comme une sonnerie de réveil à laquelle on ne peut pas échapper. Certains Camerounais disaient même que si Chiroma ne parlait pas dans une semaine, c'est que le pays avait arrêté de tourner. Il était le griot officiel du régime, le défenseur invincible, le soldat des micros. Et voilà que maintenant, surprise! L'homme qui nous a vendu le régime pendant des décennies veut se vendre lui-même comme alternative. C'est comme un vendeur de Gary qui, après des années à vous convaincre que son Gary est le meilleur du marché, décide de vous proposer du champagne en disant « Essayez, c'est moi-même qui fabrique ça aussi ». Est-ce que le peuple va accepter ce recyclage politique? Mais attention, ne riez pas trop vite. Parce que dans ce Cameroun où la politique est un théâtre permanent, les retournements de veste sont devenus une danse nationale. Hier ennemi, aujourd'hui ami. Hier griot, aujourd'hui messie. Hier soutien du système, aujourd'hui candidat du changement. On ne compte plus les exemples. Et Chiroma, malin comme un vieux renard, a compris que les Camerounais sont parfois tellement fatigués qu'ils finissent par applaudir même celui qui les critiquait hier. Beyala, dans sa sortie, insiste sur ce point, Chiroma serait le candidat qui dépasse les clivages ethniques et tribaux. Elle nous peint l'image d'un homme aimé de Garoua à Buéa, de Bamanda à Bertoua. Bref, elle le présente comme un champion de l'unité nationale. Mais attendez. Vous vous souvenez encore de la perception qu'avaient certains Camerounais de lui quand il défendait bec et ongle le système Biya? N'était-il pas perçu comme celui qui trouvait toujours des excuses, même quand l'injustice criait comme un bébé qu'on a refusé de nourrir? Et aujourd'hui, miracle, il devient symbole de l'amour national. À Cameroun, pays des comédies politiques. Mais allons plus loin. Si Chiroma a un atout, c'est sa manière de parler. Là où les autres candidats d'opposition font des discours compliqués, truffés de citations savantes et de grandes théories économiques, lui, il parle comme au marché. Ses phrases sont simples, parfois drôles, souvent piquantes.
C'est peut-être ça qui fait que certains disent qu'il est proche du peuple. Parce que quand il prend le micro, même une maman qui vend des beignets comprendra son message. Et ça, en politique, ça vaut de l'or. Cependant, une vraie question se pose, peut-on vraiment faire du neuf avec du vieux? Est-ce que les Camerounais, qui crient depuis des décennies « on veut le changement », vont accepter que ce changement vienne d'un homme qui a servi dans les cuisines du régime qu'ils critiquent? C'est comme demander à quelqu'un qui a toujours mangé du riz brûlé de croire que, soudain, le même cuisinier va lui servir du riz parfumé. Et puis, il y a l'image. Oui, chers amis, l'image compte. Chiroma, c'est un homme qu'on associe encore trop souvent au passé, aux vieux combats, aux vieilles défenses médiatiques. Comment transformer cette image en celle d'un présidentiable crédible, moderne, prêt à diriger un pays jeune et bouillonnant comme le Cameroun? Ce n'est pas une mince affaire. Même les magiciens de Mvogada auraient du mal à réussir ce tour. Pourtant, on ne peut pas nier une chose, il a le flair politique. Là où certains opposants dorment, lui, il occupe le terrain. Là où d'autres écrivent des communiqués interminables que personne ne lit, lui, il parle fort, il frappe l'opinion, il crée du débat. Et ça, c'est exactement ce que Beyala veut mettre en avant, Issa Chiroma comme l'homme qui parle directement au peuple, sans détour, sans littérature inutile. Mais, chers spectateurs, soyons francs, est-ce que cela suffit pour en faire le prochain président? Est-ce que le peuple camerounais est prêt à tourner la page Biya pour ouvrir le chapitre Chiroma? Ou bien est-ce que ce n'est qu'un rôle secondaire dans ce grand film de succession, où chacun joue sa partition, mais où le scénario est déjà écrit dans les bureaux d'Etoudi? Partie 3, le coup de gueule de Beyala contre l'opposition, la plus bête du monde. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien et tenez vos côtes, parce que là où Calixte Beyala a frappé, même les moustiques de Yaoundé se sont arrêtés de bourdonner pour écouter. La dame a sorti le fouet verbal et elle a chicoté nos opposants en direct, sans anesthésie. Elle les a traités de tout sauf d'enfants de cœur. Oui, elle a repris cette phrase célèbre de Jeune Afrique, selon laquelle nous avons l'opposition la plus bête du monde. Et franchement, en voyant certains spectacles récents, on est tenté de dire, ah, peut-être que Jeune Afrique n'avait pas bu de vin de palme ce jour-là. Parce qu'avouons-le, nos opposants aiment trop le bruit. Quand ils ne sont pas en train d'organiser une conférence de presse pour dire qu'ils vont s'unir, ils publient des communiqués pour dire qu'ils ne vont plus s'unir. Quand ce n'est pas une coalition qui explose comme un ballon de fête foraine, c'est une alliance qui dure le temps d'un trajet de moto-taxi. Bref, leur politique ressemble à un ndolé sans poisson, beaucoup de sauce, mais rien à mâcher. Et c'est ça qui fait rire dans la sortie de Beyala. Elle leur dit en gros, arrêtez de nous fatiguer avec vos coalitions de fin de marché. Parce qu'en réalité, comme elle le rappelle, les bulletins sont déjà imprimés. Les noms sont déjà sur la table. Même si vous faites une danse traditionnelle au carrefour pour appeler à la coalition, ça ne changera rien. Le peuple verra 11 candidats sur le bulletin, et chacun devra se débrouiller pour trouver des voix. Alors pourquoi continuer à tromper les Camerounais avec des discours d'union nationale qui arrivent toujours, après l'impression des bulletins? Chers spectateurs, avouez que parfois, l'opposition camerounaise agit comme un élève qui révise après l'examen. Tu arrives, tu fais tes plans, tu organises des réunions, mais les copies sont déjà ramassées. Voilà pourquoi Beyala parle de foutage de gueule. Et elle n'a pas tort. Parce que dans ce pays, combien de fois avons-nous entendu le mot « coalition » ? C'est devenu comme un refrain de Makossa. Chaque année électorale, ça revient, et chaque fois, ça se termine par la même chose, chacun va à la bataille avec son petit drapeau et son petit ego. Et attention, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit carrément que les communiqués des opposants ne servent plus à rien, qu'ils doivent se taire et garder ça pour eux. Franchement, c'est violent. Mais regardons bien, combien de fois avez-vous vu un communiqué d'opposants qui change vraiment la donne? Ça sort, les journaux en parlent 2 jours, et après, ça part dans les oubliettes. C'est comme ces petites annonces qu'on colle sur les poteaux électriques, maison à louer, contact en bas. Tout le monde lit, mais personne ne bouge. Ce qui fait d'encore plus mal, c'est que pendant que les opposants s'occupent de leurs querelles intestines, les vrais joueurs de la partie électorale, eux, avancent. Le pouvoir, lui, ne fait pas de bruit, mais il installe ses hommes, prépare ses chiffres et sécurise ses stratégies. Résultat, le jour du scrutin, l'opposition arrive divisée, fatiguée, et au final, c'est comme un combat de boxe où l'un des boxeurs passe son temps à se battre contre son propre entraîneur. Alors quand Beyala dit que le seul candidat plébiscité par le peuple,
c'est Issa Chiroma, ce n'est pas seulement une déclaration d'amour à Chiroma. C'est aussi une gifle donnée à tous les autres qui passent leur temps à tourner en rond. Elle les accuse clairement de préférer le bavardage au terrain, de préférer les communiqués à l'action. Et vous, chers spectateurs, posez-vous la question, combien d'opposants avez-vous déjà vu faire une vraie tournée dans les villages reculés, là où le peuple souffre, au lieu de rester dans les studios de télé à philosopher? Parce que oui, il faut le dire, nos opposants aiment trop la caméra. Donnez-leur un micro, ils parlent comme si c'était la conférence des Nations Unies. Mais donnez-leur une population à convaincre, et tout de suite, les discours deviennent rares. Voilà pourquoi Beyala les traite de simagrées. Elle a utilisé ce mot comme un couteau de cuisine bien aiguisé. Parce qu'au fond, les Camerounais en ont marre des illusions et des fausses promesses. Et c'est là que la satire camerounaise prend tout son sens. Imaginez un peu 11 candidats, chacun avec son petit fan club, en train de dire « c'est moi qui vais gagner », pendant que le peuple regarde comme au cinéma. C'est comme un match de football où chaque joueur veut marquer un but tout seul, sans jamais faire de passe. Résultat, à la fin, c'est toujours l'équipe d'en face qui gagne. Alors chers amis, la question est simple, Beyala a-t-elle dit tout haut ce que les Camerounais pensent tout bas? Est-ce que vraiment notre opposition est condamnée à rester divisée et inefficace, pendant que le système en face se frotte les mains? Ou bien est-ce qu'il y a encore une chance, un miracle, pour que l'opposition arrête de ressembler à une chorale où chacun chante dans sa propre tonalité? Partie 4, satire d'une prophétie électorale. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, servez le thé brûlant, parce que ce que Calixte Beyala appelle « vote clair et sans fraude » mérite qu'on prenne une chaise en plastique pour méditer. Un scrutin camerounais sans fraude, c'est comme un ndolé sans huile rouge, un mariage sans digi ou encore un taxi de Yaoundé qui rend la monnaie exacte. C'est théorique, c'est joli à dire, mais dans la pratique, on sait que ça reste du domaine de la fiction littéraire, et justement, Beyala est écrivaine. Peut-être qu'elle nous raconte un roman, version politique. Rappelons-nous, chers spectateurs, les élections au Cameroun sont connues pour leurs résultats qui tombent comme la pluie de saison sèche, inattendus, mais toujours en faveur du même champ. On nous dit souvent que les urnes parlent. Mais au Cameroun, les urnes parlent tellement qu'elles perdent la voix avant même la fin du dépouillement. Une élection claire et sans fraude ici, c'est comme attendre que le coq de votre voisin ponde un œuf, vous pouvez patienter toute la vie, mais ce jour-là n'arrivera jamais. Alors, quand Beyala affirme qu'Issa Chiroma deviendra président si tout est propre, il faut sourire. Parce qu'au pays de Paul Biya, la propreté des élections, c'est comme la propreté des marchés après la pluie, ça dure juste 5 minutes, le temps que la boue reprenne ses droits. Et pourtant, regardez bien, elle a raison sur une chose, Chiroma fait du bruit, et ça attire. Dans un pays où les autres candidats opposants parlent comme s'ils étaient en train de réciter la thèse de philosophie, Chiroma, lui, sort des punchlines que même un vendeur d'attiéké au carrefour comprend. Peut-être que c'est ça, sa force. Mais soyons réalistes, est-ce que le système électoral camerounais a déjà ouvert la porte à un miracle? Mes frères, ici, c'est comme une partie de ludo truqué. Vous pouvez lancer le dé 100 fois, vous allez toujours tomber sur le chiffre que l'arbitre veut. Les procès-verbaux, les résultats, les chiffres, tout ça c'est comme les notes dans certaines universités, ça peut être corrigé dans les couloirs avant publication officielle. Et pourtant, on nous parle de « vote clair ». Vous voyez, c'est ici que la satire prend tout son sens. Si vraiment Issa Chiroma arrivait à gagner sans fraude, ce serait la première fois dans l'histoire du Cameroun qu'un ancien griot du régime devienne chef de l'État par la volonté pure du peuple. Imaginez la scène, Chiroma installé au palais d'Etoudi, avec sa voix déjà cassée par les conférences de presse, en train de dire « Chers compatriotes, je vous avais dit ». Ce jour-là, même les pierres de Yaoundé vont rire, parce que ce serait comme voir un ancien arbitre corrompu devenir meilleur joueur de foot. Mais attention, chers amis, la prophétie Beyala n'est pas seulement une blague. Elle cache une vérité profonde. Dans ce pays, les Camerounais sont tellement fatigués des promesses et des faux débats qu'ils pourraient se tourner vers n'importe qui fait du bruit et qui semble proche du peuple. C'est ça le paradoxe, le système est verrouillé, mais le peuple, lui, est ouvert à toutes les surprises. Qui aurait cru, il y a 10 ans, qu'on parlerait sérieusement de Chiroma comme d'un présidentiable crédible? Pourtant, voilà où on en est. Alors, posons la question directement, est-ce qu'Issa Chiroma peut battre le système de l'intérieur? Est-ce qu'il peut déjouer les calculs des grands Manitou de Yaoundé? Ou bien est-ce que sa candidature n'est qu'un rôle secondaire dans le théâtre de succession, où tout est déjà écrit depuis le bureau du palais? Parce que, mes frères, ne vous trompez pas,
au Cameroun, la politique, c'est comme une pièce de théâtre comique. Vous payez votre place, vous riez, vous criez, vous commentez, mais à la fin, les acteurs savent déjà qui va mourir, qui va trahir et qui va gagner. La sortie de Beyala, en réalité, c'est une provocation. Elle sait très bien que les Camerounais sont divisés entre désespoir et ironie. Alors elle balance cette bombe, Chiroma sera président si le vote est clair. Résultat? Tout le monde parle, tout le monde rit, tout le monde débat. Mais pendant ce temps, le vrai problème reste entier, la crédibilité du jeu électoral. Et c'est là où Kame News vous met au défi, chers spectateurs. Regardez bien autour de vous, regardez l'histoire électorale de ce pays, et dites-nous en commentaire, est-ce que vous croyez que le Cameroun peut organiser une élection plus propre qu'une nappe de mariage? Ou est-ce qu'on doit accepter que les élections ici sont un sport national où le champion est toujours le même, quelle que soit la compétition? Conclusion. Voilà, chers amis, le feuilleton Calixte Beyala Issa Chiroma est lancé, et comme toujours au Cameroun, la politique rime avec théâtre, satire et imprévisible. Alors, dites-nous en commentaire, est-ce que vous croyez que Chiroma peut vraiment être élu, ou c'est encore une illusion bien servie à un peuple qui en a vu de toutes les couleurs? N'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner à Kame News, la seule chaîne où on vous dit la vérité politique avec le sourire satirique qui guérit les migraines. Parce que, comme le dit un proverbe, celui qui ne rit pas en politique au Cameroun finira par pleurer tous les jours.